Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Pero et on commence tout de suite par une Battle Royale masculine avec tout un tas de participants de talent, tous ceux qui n'ont pas su briller lors de Pacomania, tous ceux qui ont besoin de se recréer de nouvelles opportunités. Donc voilà, on voit quand même l'ancien champion Cardinal Poli, l'ancien champion par équipe Broda from Another Moda, El Cargo qui a loupé son opportunité à Pacomania. On voit aussi notre jeune arrivant Ice-T-Ba, Alexis Jérusalem, Big Daddy R et le Veganisto, ainsi que Tommy Lasterne. Un gros casting pour commencer cet épisode, cette Battle Royale. C'est le moment pour tous ces hommes de se recréer de nouvelles opportunités, de revenir tout en haut du roster, de reprendre les premières places du classement. On se souvient que la bataille royale féminine de la semaine dernière avait été remportée par Superbad Asylum. Alors là, dites-nous dans les commentaires qui voyez-vous remporter cette Battle Royale. Là, c'est vraiment une belle opportunité pour se refaire un nom après Pacomania, pour repartir dans la chasse au titre. Et on voit direct le Cardinal Poli qui s'en prend à Veganisto. Veganisto qui a remporté son match la semaine dernière en faisant passer le chasseur à travers la table, qui lui a littéralement pété la gueule tout le long du match. Les cordes. On voit aussi Veganisto qui est en mauvaise posture. Et non, le Big Daddy qui rentre. Veganisto aussi. Oh, je sens que cette bataille royale va être acharnée, les amis. Ouh, le Big Daddy encore en mauvaise posture. Et voilà, qui se fait sortir par El Cargo cette fois. Première élimination à mettre au compte d'El Cargo. On se souvient qu'El Cargo avait fait un très bon Royal Rumble. On sait que les Battle Royale, c'est un domaine dans lequel il excelle. Il essaie maintenant d'éliminer Ice-T-Ba, notre nouveau participant. Ice-T-Ba qui s'accroche aux cordes. Veganisto en mauvaise posture. Veganisto qui rentre sur le ring. Ice-T-Ba qui se fait pousser à l'extérieur peut-être. Et non, qui rentre sur le ring. Donc il se prend dans les cordes. Il est bloqué dans les cordes. Ah, ça y est, il s'en est sorti. Oh, il a décidé d'aller se reposer un petit peu. Oh, et on voit que... J'allais dire que Veganisto est en mauvaise posture, mais ça y est, il s'est réveillé. Il se prenait un petit peu de repos dans les coins. Oh, un duel au centre du ring entre El Cargo et Veganisto, pendant qu'Alexis Jérusalem tente d'éliminer Ice-T-Ba. Oh, un duel de colosse entre le Broda et le Cardinal. Oh, et Veganisto qui a pris une droite perdue. Le Cardinal qui a pris le dessus sur Broda from Another Moda. Pendant que El Cargo se repose un petit peu dans les cordes. Ouh, et Veganisto qui s'en prend un ancien champion. Voilà, Canadian Destroyer au centre du ring. Il n'y a toujours eu qu'une seule élimination pour l'instant. Peut-être Tommy Lasterne, deuxième élimination. Ouh, et un splash contré de Veganisto, contré par le Cardinal Poli qui a juste levé les genoux. Et El Cargo qui tente d'éliminer Tommy Lasterne pendant ce temps-là. Et non, Tommy qui rentre sur le ring. Et qui prend sa revanche sur le Cargo désormais. Bien sûr, j'espère que vous êtes tous bien installés chez vous. Petit apéro du lundi soir, comme toutes les semaines. Des petites cacahuètes, une petite bière, pendant qu'Alexis Jérusalem se fait détruire par Cardinal Poli. Ouh, très bel enchaînement de la part de Veganisto. Oh, et le Cardinal qui va peut-être éliminer l'un de ses principaux rivaux, le Cargo. Oh,
Broda from Anoda Moda qui a calmé littéralement Tommy Lastern. Toujours pas de deuxième élimination pour l'instant. Veganisto peut être éliminé, donc qui rentre sur le ring. C'est une véritable mêlée générale. C'est le bordel, c'est la bagarre. Et le Cardinal qui élimine le Cargo, ça y est, qui a éliminé son rival. Et Tommy Lastern et Alexis Jérusalem qui ont fait équipe pour éliminer Veganisto. Il ne reste plus que 5 hommes dans ce ring désormais. Ouh, le Broda avec une grosse descente du coude sur Estiba. Et maintenant Alexis Jérusalem, après avoir fait équipe avec Lastern, va tenter de l'éliminer. Oh, il s'y met à deux pour tenter d'éliminer le Cardinal, mais le Cardinal résiste. Oh, le Cardinal qui résiste, et oui, très grande taille. Très difficile à éliminer. Bon, je crois qu'il a décidé d'aller se venger. Il a focus. Le Broda. Ouh, et Lastern qui évite in extremis une descente du coude qui aurait pu être destructrice de la part d'Alexis Jérusalem. Oh, le grand coude retourné. Ouh, et Estiba qui se fait passer par-dessus la troisième corde par le Broda. Plus que 4 hommes dans le ring. Ouh, et qui élimine maintenant très facilement le Cardinal. Il vient aider Lastern pour éliminer Alexis Jérusalem, mais qui résiste, qui reste sur le ring. Oh, et Lastern et Alexis qui font encore un travail d'équipe. Le Broda en mauvaise posture. Oh non, ça y est, les deux hommes ont décidé de se battre eux aussi. Oh, chaque prise est contrée. Qui va se retrouver bloqué dans ce coin? Oh, pour l'instant, c'est Lastern qui a pris l'ascendant. Mais non, ça y est, Alexis qui se relève. Oh, énorme pied-bouche de la part d'Alexis. Oh, et Alexis qui se retrouve en bien mauvaise posture encore une fois. Le Broda qui va tenter de l'éliminer. Ça pourrait suffire, ça pourrait être encore une élimination à son actif. Et oui, ça y est, elles ne sont plus que deux. Un de ces deux hommes va remporter cette bataille royale. Peut-être Lastern, peut-être le Broda. Oh, gros coup de tête de la part du Broda qui prend l'ascendant. Mais non, son coup de pied il est esquivé. Et Lastern qui envoie le Broda dans le coin, mais qui se fait contrer. Oh, énorme coup de la corde à linge à bout portant. On voit le pirate bien mal en point dans les cordes, qui se fait littéralement piétiner. Il n'y a plus aucun respect entre ces deux hommes. Oh là 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 là, je crois qu'il a littéralement détruit le faciès de son adversaire. Déjà qu'il n'était pas Jojo de base, ça va pas l'aider. Et le Broda qui relève son adversaire pour peut-être l'éliminer. Non, un énorme coup de poing. Oh, et encore une autre. Oh, il a complètement décapité son adversaire avec ce coup. Ça y est, je crois qu'il a décidé de l'emmener vers les cordes pour tenter de l'éliminer une bonne fois pour toutes. Et une grosse corde à linge. Et voici notre vainqueur de cette bataille royale, le Broda from Anoda Moda, qui peut-être, après une carrière en équipe plutôt courte avec son partenaire Tortue Chill, va faire comme son partenaire, partir en solo pour remporter une ceinture. On se souvient que son partenaire Tortue Chill, la semaine dernière, a remporté le championnat européen. Et voilà que le Broda, à son tour, se fait une place au sommet dans cette division individuelle.
Il pourra peut-être lui aussi aller chercher des ceintures très bientôt. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Et revoir ces deux hommes avec des ceintures en individuel, ce serait très beau. On accueille l'ancienne championne Derby Girl. On la voit très remontée. Depuis qu'elle a perdu son titre, elle est énervée. Elle a décidé de faire payer à tout le reste du roster féminin cet affront. Ce soir, un ladder match entre 4 femmes. C'est un duel lancé par notre championne Lucha Libre la Barbière, qui a dit à ces 4 femmes, on va voir ce que vous valez dans un match à l'échelle. Celle de ces 4 femmes qui arrivera à décrocher la mallette au-dessus du ring pourra aller défier notre championne Lucha Libre dans un match 1 contre 1 dès la semaine prochaine. Et voici notre seconde participante, Vino Veritas, la super héroïne, la super héros de l'apéro, notre caviste préféré. Laquelle de ces femmes ira défier notre championne? Et on accueille tout de suite la troisième qui nous vient tout droit de Berlin. La femme aux 1000 paillettes, la femme aux 1000 couleurs, Magat. Espérons qu'elle soit un petit peu plus efficace que la semaine dernière, où elle s'était fait éliminer bien rapidement de la bataille royale féminine. Mais là, elle revient, elle brille de mille feux. Prête à montrer ce dont elle est capable en solo. Une femme qui manque encore un petit peu de victoire pour l'instant, de réussite. Elle avait obtenu quelques matchs à enjeu grâce à sa partenaire Cocosmonaut. Mais de façon solo, elle n'a pas encore su vraiment prouver sa valeur. Elle prend son temps comme d'habitude, on la connaît. Ah, je crois même qu'elle est peut-être défoncée. Voilà qui ne nous étonnerait qu'à moitié, la connaissant. Elle aguiche les foules pour mettre les fans de son côté. Alors dites-nous si ça marche sur vous, si son charme opère. Dites-nous dans les commentaires si vous soutenez cette femme. Et si vous voulez la voir gagner ce soir. Et voici notre quatrième entrante, Mademoiselle Roubignol. Elle a fini ses tatous. Elle vient pour marquer le visage de ses adversaires, mais avec les poings cette fois. Ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée. Elle a su un petit peu marquer les esprits déjà, avec des matchs non pas grandioses, mais plutôt bons à chaque fois. Voilà, c'est peut-être le moment de passer au niveau supérieur pour elle ce soir. Et voilà, c'est parti. Vous connaissez les règles. Il faut s'emparer des échelles et décrocher la mallette qui se trouve au-dessus du ring. Cette mallette qui contient un contrat pour un match 1 contre 1 contre la championne Lucha Libre la Barbière la semaine prochaine.
Il y a des femmes qui se connaissent bien déjà dans ce ring. Magat et Vino Veritas qui se sont affrontés plus d'une fois lors de matchs par équipe. Oh là 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 là, c'est les gros duels, les gros échanges de mandales. Voilà, Roubignol qui malmène Vino Veritas dans le ring pendant que Magat s'en prend à l'ancienne championne et a décidé de lui péter la gueule à l'extérieur plutôt. Et non, elle se fait contrer par l'ancienne championne. Alors Roubignol qui toujours domine son duel face à Vino Veritas. Vino Veritas, ça y est, qui reprend enfin un petit peu le dessus. Ouh, et Magat qui vient de balancer l'ancienne championne la gueule la première dans les escaliers en métal. Ouh, ça doit faire très très mal. Elle l'a rendu la même chose à Magat. Je crois qu'elle a pris l'angle au niveau de la poitrine. Ça doit être très très douloureux. Oh, et là, elle se fait détruire à l'extérieur. On sait qu'il y a beaucoup moins de protection au sol que sur le ring. Ça fait beaucoup plus mal. Et voilà, l'ancienne championne très méthodique qui est là pour remporter les matchs, qui commence à ramener les échelles. Voilà, une petite destruction de son adversaire au passage. Magat qui récupère les échelles. Qu'est-ce qu'elle va faire? Un coup d'échelle peut-être? Oh non, elle a décidé de la lâcher. Magat contre Roubignol. Oh, et Magat qui a contré. Je crois que Roubignol voulait la sortir du ring. Et Magat qui se recoiffe. C'est normal, c'est son métier. Oh, Magat qui a décidé de faire le ménage dans le ring, j'ai l'impression. Elle aurait pu peut-être en profiter pour installer l'échelle. Et voilà, Magat qui va grimper. Oh non, l'échelle qui se pète la gueule sur cette prise. Et la championne qui vient prendre sa revanche sur la femme aux cheveux violets. Oh, qu'est-ce que nous fait Roubignol? Oh, elle a balancé Vino Veritas depuis la troisième corde directement sur l'escabeau. Oh, je pense que Vino Veritas ne va plus aussi bien voler qu'avant. Elle doit avoir le dos détruit. Oh là là, Roubignol qui décidément fait vraiment le ménage dans ce ring là pour l'instant. C'est clairement elle qui domine ce début de match. La championne qui va installer pendant que les deux autres femmes se battent, qui va installer l'échelle, qui va peut-être voilà, commencer de grimper pour rentrer le code. Oh, elle a du mal. Non, ça y est, elle s'est fait. Elle a dû lâcher la manette, la mallette. Elle se fait attaquer par Roubignol qui, bien qu'elle ait bien détruit ses adversaires, reste consciente de ce qui se passe autour. Mais là, elle a du mal. Oh, et Vino Veritas qui tente de pousser l'échelle, mais elle doit avoir bien trop mal au dos. Et elle vient s'en prendre à l'ancienne championne dans le dos. Voilà, elle saute des grands coups d'avant-bras au niveau du bas du dos, au niveau des cuisses. Et elle n'arrive pas à la faire lâcher. Voilà, elle la déconcentre quand même suffisamment. Elle n'a pas pu rentrer le code. Ouh, et c'est une powerbomb. Oh, Vino Veritas qui reprend du poil de la bête là-dessus. Elle aurait peut-être pu en profiter pour aller sur l'échelle. Non, elle préfère balancer la championne dans cette échelle. Que va faire Magat? Des coups d'échelle peut-être? Oh non, elle n'a pas eu le temps. Elle se fait directement cueillir par la super-héros. La super-héros de l'apéro. Celle dont on a tous besoin en ce moment. Celle qui va nous honorer de sa présence pour la réouverture des terrasses, bien sûr. Oh, magnifique prise de la part de Magat qui calme directement la super-héroïne.
Oh, et Roubignol qui continue de détruire l'ancienne championne. Magat qui hésitait. Ouh, grande descente du coude directement sur Vino Veritas. Elle s'en prend maintenant à Roubignol. L'ancienne championne qui se relève. Vino Veritas qui avait contré Magat mais qui se fait cueillir par Derby Girl et repoussé violemment. Oh, une grande patate dans la gueule de Magat maintenant pour lui faire lâcher l'échelle. Oh, elle la relève si facilement. Quelle puissance. On comprend pourquoi elle a été championne. Elle a l'air bien décidée à récupérer quelques nouvelles ceintures. Et voilà Derby Girl qui va à nouveau tenter d'insérer le code pour récupérer la mallette. C'est très dangereux en haut des échelles, il peut se passer beaucoup de choses. Roubignol qui tente de repousser l'échelle. Je crois qu'elle a du mal avec ses deux adversaires dessus, pas assez de puissance. Et maintenant c'est Magat qui récupère la mallette mais qui se fait frapper dans le dos par Roubignol, ça y est. Oh, elle avait presque réussi. Elle se fait interrompre par Vino Veritas. Elle n'a pas su saisir son moment, saisir cette opportunité. Mais le code qui commence à être rentré. On se dirige tranquillement vers la fin du match. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait, mademoiselle Roubignol? Elle détruit littéralement Vino Veritas. Je pense qu'on ne reverra pas Vino Veritas dans ce match. Entre les différentes prises qu'elle a subies à la suite, là, que des grosses prises. Aussi, elle se relève. Bon, quand je vous dis que c'est une véritable super-héroïne, ce ne sont pas que des paroles en l'air. Bien qu'elle se fasse contrer, oh, elle se fait même passer à tabac littéralement. Et pendant ce temps-là, Derby Girl en fufu qui grimpe sur l'échelle, qui va tenter de retaper le code. Mais Magat l'a vu. Magat qui va tenter de lui faire lâcher prise. Oh, Derby Girl qui ne veut pas lâcher cette mallette. Ah si, ça y est, enfin. Encore une powerbomb pour la calmer. Très malin. Bon, les femmes commencent à toutes se détruire. Je pense que plus d'une est mal en point. Et Vino Veritas maintenant, j'allais dire seule sur l'échelle, mais elle se fait directement attraper par Magat qui ne veut pas lui laisser une seule seconde. Et ça repart, voilà. C'est comme ça qu'on fait descendre les gens des échelles. C'est super efficace, on va pas se mentir. Ça doit pas faire du bien. Ne faites surtout pas ça chez vous, encore une fois. Ne balancez pas des gens depuis des échelles. Ce n'est pas fait pour ça. Oh, ça y est, c'est la bagarre générale. Toutes les femmes sont sur le ring. L'échelle n'est plus installée. Petite séance de destruction pour le plus grand plaisir des fans. On entend les fans qui commencent à hurler derrière. Et dites-nous dans les commentaires, qui soutenez-vous? L'ancienne championne, la femme aux paillettes, la super-héros de l'apéro, bien notre nouvelle arrivante, mademoiselle Roubignol. Et Magat qui en profite pendant que tout le monde est à l'extérieur. Voilà, pour aller peut-être installer l'échelle un petit peu mieux. Je ne sais pas si cette échelle est très bien installée. Qu'est-ce qu'elle a décidé de nous faire? Non, elle revient à l'extérieur. Elle est partie chercher une autre échelle peut-être. Oh non, je crois qu'elle a décidé de faire le tour pour aller s'en prendre à nouveau à ses adversaires. Et Vino Veritas qui peut-être va repositionner l'échelle un petit peu mieux. Mais Derby Girl qui rentre sur le ring pour peut-être ressortir aussitôt d'ailleurs. Et voilà, pour ressortir aussitôt. Et Vino Veritas qui est maintenant la seule au centre du ring. Pendant que les trois adversaires sont KO à l'extérieur. C'est peut-être son moment, elle peut y arriver. Elle peut s'emparer de cette mallette. Oh, mademoiselle Roubignol qui vient pour l'en empêcher. Oh, qui se fait directement accueillir, qui se fait défoncer la gueule sur le haut de l'échelle. Elle se fait maintenant littéralement balancer.
La Vino Veritas qui a encore un petit peu de temps là devant elle pendant que les autres femmes se battent à côté de l'échelle. Vino Veritas, alors peut-être Vino Veritas pour la victoire. Elle y est presque, elle est si proche. Oh, elle se fait interrompre au dernier moment. Il faut y arriver maintenant, c'est maintenant que jamais. Oh, et Vino Veritas qui s'empare de ce contrat. Je vous l'annonce donc, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, un ladder match pour la ceinture Lucha Libre entre Vino Veritas et la Barbière. La Barbière connaît maintenant sa nouvelle challengeuse pour cette ceinture Lucha Libre qui récompense l'agilité, qui récompense les sauts, qui récompense le fait de savoir rester stable en haut d'une échelle, décrocher des choses, si possible une ceinture. Et voici notre nouvelle challengeuse. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de notre main event. Et on accueille tout de suite la challengeuse de ce match. Celle qui s'est créée cette opportunité en remportant la Battle Royale féminine de la semaine dernière. Superbad Asylum. Oh, et la championne qu'elle va défier qui s'en prend à elle directement. Oh là là, qui intervient dès le début du match. Les deux femmes n'ont même pas eu le temps de faire leurs entrées. La championne hardcore, Rhea Ripley, qui intervient directement pour s'en prendre à la challengeuse. Ça, c'est bien la marque qu'elle craint, cette challengeuse. Et nous sommes bien sûr dans un match hardcore, les amis. C'est pour la ceinture. Le champion hardcore, tous les coups sont permis, toutes les armes sont permis. Voilà une stipulation qui va aller très très bien à Superbad Asylum, mais qui va aussi très très bien à la championne. Nous avons affaire à deux femmes très badass, peut-être les deux femmes les plus badass de notre roster actuellement. Les deux femmes qui n'ont pour l'instant même pas encore rejoint le ring, qui se battent toujours sur la rampe. Mais on a entendu la cloche, le match est quand même officiellement commencé. Et pour l'instant, c'est bien Superbad Asylum qui a repris le dessus après cette intervention de début de match, après ce coup dans le dos de la part de la championne. Bon, Superbad Asylum qui commence très très bien ce match, si vous voulez mon avis. De la meilleure des façons, elle détruit littéralement la championne. Et si elle arrivait à faire le tomber sur la championne avant même que ces deux femmes aient rejoint le ring, ce serait incroyable. Oh mais non, on dirait bien que la championne a décidé de montrer ce qu'elle sait faire. Oh, ça n'a eu aucun effet sur Superbad Asylum. Oh, et pourtant la championne qui continue son travail de destruction. Voilà, qui ne se laisse pas impressionner par la challengeuse. Ouh, prise destructrice sur la rampe, ça doit faire très très mal les amis. Seulement un. Superbad Asylum qui se relève après ce RKO destructeur. Un RKO destructeur sur la rampe en acier. Oh là là, quelle puissance de la part de Rhea Ripley. Rhea Ripley qui détient à ce jour l'une des rares ceintures qui n'est pas encore entre les mains de quelqu'un du Paco Wrestling Universe. Peut-être qu'Azilis mettra fin à tout ça. Peut-être une nouvelle ceinture dans les mains de l'un des Paco, le championnat hardcore. Ça lui irait à ravir. Mais il faudra tout donner dans ce match, car on connaît la puissance et la détermination de la championne. Rhea Ripley qui adore détruire toutes les femmes qui lui passent entre les mains. Et les deux femmes qui continuent de se battre à même la rampe. Voilà, au moins elles se détruisent littéralement sur cette rampe en acier. On n'est pas là à jouer sur les petits tapis en mousse.
Oh, et Super Bad Asylum qui tente le tomber déjà, seulement un. Il en faudra bien plus pour venir à bout de la championne et repartir avec la ceinture. Et Rhea Ripley qui reprend le dessus. Oh, elle se fait contrer. Ah, c'est peut-être le moment pour Super Bad Asylum d'enchaîner. Et voilà, de balancer la championne. Et petit à petit, elle se rapproche du ring. Hein. Peut-être les verra-t-on rentrer sur le ring à un moment. Si elles ont décidé. Après, je comprends. C'est un match hardcore. Elles ont le droit de rester à l'extérieur. Elles peuvent se défoncer contre les barrières, se défoncer contre la rampe. Les prises font bien plus mal. Et voilà, directement sur le dos. Oh, et on détruit maintenant le bras de son adversaire. Oh, Rhea Ripley n'a pas aimé. Rhea Ripley qui vient de se réveiller. Et Super Bad Asylum qui nous tente une nouvelle prise. Voilà, qui la calme directement. La championne qui commence à se réveiller. On tente de tomber. Oh, seulement deux. Oh, j'ai cru que ça allait se terminer là-dessus. Ça aurait pu être magnifique. Une victoire éclair de la part de Super Bad Asylum. Mais non, la championne qui résiste. La championne qui contre avec des coups de coude. Oh, mais qui se fait contrer à son tour et qui mange le sol. Voilà, tu viendras nous dire, Rhea, si le sol est bon. Je ne sais pas quel goût il a, mais visiblement, tu l'as bien mangé. Descente du coude de la part de Super Bad Asylum. Super Bad Asylum qui nous refait une descente du coude. J'ai cru qu'elle allait se mettre à traîner son adversaire. Oh si, ça y est. Elle s'en prend au bras désormais. Elle a décidé... Oh, au visage, elle a décidé de l'affaiblir de partout. Ouais, elle tente de le tomber. Ouais, seulement deux. Et bien sûr, ça manquait bien sûr d'une bonne grosse prise pour terminer cet enchaînement. Et en voilà une belle prise. Une souplesse très classique mais très efficace. Oh, le dropkick dans le dos. Moins classique mais tout aussi efficace. Oh là là, la championne qui passe un mauvais quart d'heure. La championne qui passe un très mauvais début de match. Oh, c'est peut-être d'ailleurs la fin du match. Oh, seulement deux. Et pourtant, elle avait tout donné. Elle avait essayé d'attaquer sa challengeuse dans le dos pendant son entrée. Mais ça n'aura pas été suffisant. Et les deux femmes qui se rapprochent du ring. Et qui c'est qui arrive? Mais qui arrive dans ce match? Qui est cette personne? Une nouvelle catcheuse qui vient pour combattre, une nouvelle intervention. Oh, je crois bien que c'est Alexa Bliss. Qu'est-ce qu'elle a à faire ici? On ne sait pas. Mais c'est ça, les matchs sans disqualification, c'est ça le championnat hardcore. N'importe qui peut arriver de n'importe où pour venir mettre une prise, régler des comptes. Et voilà, on la voit qui repart désormais, qui est juste venu mettre une grosse prise dans la gueule de la championne comme ça, peut-être. Oh, ça pourrait se finir là-dessus. Peut-être des animosités anciennes. Oh, et Super Bad Asylum qui gagne là-dessus. Après avoir gagné ses derniers matchs en faisant les décomptes de 10, elle remporte maintenant son premier championnat avec l'aide d'une catcheuse inconnue qu'elle avait sûrement dû soudoyer en loge. Ces deux femmes avaient préparé totalement leur piège. La championne qui était arrivée dans le dos de la challengeuse dès le début du match pour la détruire. Et la challengeuse qui avait prévu une intervention sûrement de l'une de ses amies, venue mettre une petite prise comme ça de passage à la championne. Encore une fois, on connaît Super Bad Asylum, elle n'a que faire des règles. Ce qui compte pour elle, c'est gagner, quelle que soit la manière. Ça devient une habituée du genre. Et pourtant, ce soir, c'est bien elle qui nous prouve que cette technique paye, car c'est bien elle la championne. La nouvelle championne hardcore, Super Bad Asylum.
Et on voit sa pote qui a l'air complètement coincée dans les rings. Encore un très beau bug de ce jeu. Mais c'est ce qu'on aime.